Il y a une phrase de James Balog que j'aime beaucoup: «La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout». La vraie différence entre forêt primaire et forêt secondaire. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste, pas besoin d'être botaniste ou forestier. N'importe qui rentre dans une forêt primaire se dit: ben ça c'est pas du tout comme ce que j'avais vu auparavant. Elle est magnifique et sur le plan écologique, on ne peut pas imaginer mieux. Je voudrais simplement exprimer ma satisfaction, d'abord pour moi de connaître des forêts que je connaissais absolument pas, et aussi une satisfaction pour le très bon accueil qu'on a eu à Strasbourg. Ça, c'est vrai que c'est très encourageant. L'homme le plus important sur le terrain, c'est celui qui est sur le terrain. C'est le responsable de la production biologique. Et lorsque vous parliez avant de tout ce système à mettre en place, c'est sûr que si on arrive à expliquer et puis à faire comprendre aux gens quelle est l'entrée pour une telle gestion, je pense qu'il y a des gens qui savent réfléchir. Il y a aussi des compensations qui seront forcément Bien sûr. Voilà, il y a un manque à gagner. De toute façon, on est confronté, je pense, à la nécessité d'inventer des choses. Autour de la nature, hein, et de l'homme, et du rapport de l'homme et de la nature. Aujourd'hui, on est sur un terrain, un vrai terrain forestier dans une région de France pour voir comment le projet de Francis Allais peut s'inscrire très matériellement, ou pas d'ailleurs, mais comment il peut s'inscrire dans un vrai territoire qui corresponde à peu près à des critères auxquels on peut penser, de nature très, très diverse, des critères géographiques, des critères morphologiques, des critères de propriété, des critères très variés. Donc, comment ça peut marcher dans un territoire? On veut évidemment surtout voir les acteurs de ces territoires. Un projet comme celui de Francis ne se construira pas sans, contre des acteurs d'un territoire. Et notre volonté, c'était aussi de rencontrer les hommes qui font les territoires. Les territoires, c'est des hommes, des forêts, des routes, du développement, c'est tout ça à la fois. Et ce qu'on veut, nous, c'est parler, discuter, enrichir la proposition avec ceux qui vivent au jour le jour ces territoires. La première impression, elle est multiple. D'abord, c'est la merveille, l'émerveillement devant la beauté de ce territoire, forcément, bien sûr. Ensuite, c'est que je suis frappé par l'écoute qu'il y a autour de ce projet, dont les acteurs que nous avons rencontrés mesurent l'utilité globale. Hein. Et je suis très frappé par une ouverture. On a rencontré beaucoup d'acteurs, hein, des collectivités publiques, des forestiers, des agents des réserves naturelles, l'ONF, etc. Pour nous, c'est vraiment le cœur d'un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on pense que ça peut être pour une région qui correspondrait aux critères, qui aurait la volonté de s'en emparer, l'occasion d'un véritable développement. Et pas seulement sur des enjeux qui concernent le futur espace en libre évolution, mais des enjeux de recherche scientifique, des enjeux de réflexion sur les pratiques du tourisme, des enjeux de réflexion sur les pratiques agricoles avec pourquoi pas de l'agroforesterie, des zones tampons dans lesquelles on peut retravailler les pratiques sylvicoles. Bref, de la culture, enfin bon, toute une multiplicité d'enjeux qui peuvent faire qu'avec ce projet, un territoire peut peut-être connaître une nouvelle phase de développement. On avait fondé une association qui s'appelle Forêt Sauvage. Et c'est dans ce contexte-là que Éric Fabre est venu nous chercher pour nous demander
de participer à cette association qui était en train de se mettre en place, l'association Francis Allais pour une forêt primaire. Comme notre objectif, c'est de préserver justement les forêts pour les laisser en libre évolution, on ne pouvait qu'être d'accord. On en a profité pour venir faire ce voyage dans le nord-est de la France. On a vu beaucoup de forêts, on a vu beaucoup de milieux transformés par l'homme, mais d'autres avec une nature qui revient, qui se réinstalle. On a une vision positive et optimiste. On se rend compte qu'il y a des capacités de récupération de la nature qui sont remarquables. Et c'est ce bain forestier qui nous a animés pendant 4-5 jours, nous a fait le plus grand bien. Tout très intéressant, c'est que ce sont des forêts très grandes d'un seul tenant. Donc pour reconstituer une forêt primaire, ce critère-là est vraiment très intéressant. C'est un projet qui fait rêver. Le côté utopique, finalement, donne une ligne de conduite, et puis l'avenir qui est proposé par ce projet fait rêver dans une période où on est dans le catastrophisme permanent. Je crois que c'est ce qui fait que les gens adhèrent à ce projet, malgré son ambition transfrontalière, transgénérationnelle. C'est un projet qui attire parce qu'il tend vers un avenir positif.